Le 12 juillet. Saint Jean Gualbert, abbé. Depuis le jour où Simon le Mage se fit baptiser à Saint-Marie, jamais l'enfer ne s'était vu si près d'être maître dans l'église qu'autant où nous ramène à l'occasion de la fête présente le cycle sacré. Repoussé par Pierre avec malédiction, Simon, s'adressant au prince, leur avait dit comme autrefois aux apôtres, « Donnez-moi pour argent ce pouvoir qu'à quiconque j'imposerai les mains, celui-là est le Saint-Esprit. » Et les princes, heureux à la fois de supplanter Pierre et d'augmenter leur trésor, s'étaient arrogé le droit d'investir les élus de leur choix du gouvernement des églises. Et les évêques à leur tour avaient vendu aux plus offrants les divers ordres de la sainte hiérarchie. Et s'introduisant à la suite de la concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair avait rempli le sanctuaire d'opprobre sans nom. Le Xe siècle avait assisté à l'humiliation même du pontificat souverain. Le XIe, au tiers de son cours, voyait le débordement du fleuve maudit changer en marais les derniers pâturages encore sauf des brebis du Seigneur. L'œuvre du salut s'élaborait à l'ombre du cloître. Mais l'éloquence de Pierre d'Amiens n'avait point jusque-là franchi le désert, et la rencontre d'Hugues de Cluny, de Léon IX et d'Hildebrand devait se faire attendre plus encore. Or voici que dans le silence de mort qui plana sur la chrétienté, un cri d'alarme a retenti soudain, secouant la léthargie des peuples, cri d'un moine, vaillant homme d'armes jadis, vers qui s'est penchée la tête du Christ en croix pour reconnaître l'héroïsme avec lequel un jour il sut épargner un ennemi. Chassé par le flot montant de la Simonie qui vient d'atteindre son monastère de San Miniato, Jean Gualbert est entré dans Florence, et trouvant là encore le bâton pastoral aux mains d'un mercenaire, il a senti le zèle de la maison de Dieu dévorer son cœur. En pleine place publique, il a dénoncé l'ignominie de l'évêque et de son propre abbé, voulant ainsi du moins délivrer son âme. À la vue de ce moine qui, dans son isolement, se dressait ainsi contre la honte universelle, il y eut un moment de stupeur au sein de la foule assemblée. Bientôt les multiples complicités qui trouvaient leur compte au présent état de choses regimbèrent sous l'attaque, et se retournèrent furieuses contre le censeur importun qui se permettait de troubler la bonne foi des simples. Jean n'échappa qu'à grande peine à la mort. Mais, dès ce jour, sa vocation spéciale était fixée. Les justes qui n'avaient point cessé d'espérer, saluèrent en lui le vengeur d'Israël, leur attente ne devait pas être confondue. Comme toujours cependant pour les œuvres authentiquement marquées du sceau divin, l'Esprit Saint devra mettre un long temps à former l'élu de sa droite. L'athlète a jeté le gant aux puissances de ce monde. La guerre sainte est ouverte, ne semble-t-il pas que dès lors il faille avant tout donner suite à la déclaration des hostilités, tenir campagne sans trêve ni repos jusqu'à pleine défaite de l'ennemi? Et néanmoins le soldat des combats du Seigneur, allant au plus pressé, se retirera dans la solitude pour y améliorer sa vie, selon l'expression si fortement chrétienne de la charte même qui fonda Vallombreuse. Les tenants du désordre, un instant effrayés de la soudaineté de l'attaque et voyant sitôt disparaître l'agresseur, se riront de ce qui ne sera plus à leurs yeux qu'une fausse entrée dans l'arène. Quoi qu'il en coûte au brillant cavalier d'autrefois, il attendra humble et soumis, pour reprendre l'assaut, ce que le psalmiste appelle le temps du bon plaisir de Dieu. Peu à peu, de toutes les âmes que révolte la pourriture de cet ordre social en décomposition qu'il a démasqué, se recrute autour de lui l'armée de la prière et de la pénitence. Dégorge des Apennins et l'étend ses positions dans la Toscane entière, en attendant qu'elle couvre l'Italie et passe les monts. Septime à 7000 de Florence, Saint-Sauve aux portes de la ville, forme les postes avancés où, en 1063, reprend l'effort de la guerre sainte. Un autre simoniaque, Pierre de Pavie, vient d'occuper par droit d'achat le siège des pontifes. Jean et ses moines ont résolu de plutôt mourir que de porter en silence l'affront nouveau fait à l'Église de Dieu. Mais le temps n'est plus où la violence et les huées d'une foule séduite accueillait seule la protestation courageuse du moine fugitif de San Miniato. Le fondateur de Vallombreuse est devenu, par le crédit que donnent les miracles et la sainteté, l'oracle des peuples. À savoir retentissant de nouveau dans Florence, une telle émotion s'empare du troupeau, que l'indigne pasteur, sentant qu'il n'a plus à dissimuler, rejette au loin sa peau de brebis et montre en lui le voleur qui n'est venu que pour voler, pour égorger et pour perdre. 2. Une troupe armée à ses ordres fond sur Saint-Sauve. Elle met le feu au monastère, et se jette sur les moines qui, surpris au milieu de l'office de la nuit, tombent sous le glaive, sans interrompre la psalmodie jusqu'au coup qui les frappe. De Vallombreuse, à la nouvelle du martyr ennoblissant ses fils, Jean Gualbert entonne un chant de triomphe. Florence, saisie d'horreur, rejette la communion de l'évêque assassin,
Pourtant 4 années encore séparaient ce peuple de la délivrance, et les grandes douleurs pour Jean n'étaient pas commencées. L'illustre ennemi de tous les désordres de son temps, Saint Pierre d'Amiens, venait d'arriver de la ville éternelle. Investi de l'autorité du Pontife suprême, on était assuré d'avance qu'il ne pactiserait point avec la simonie, et l'on pouvait croire qu'il ramènerait la paix dans cette église désolée. Ce fut le contraire qui eut lieu. Les plus grands saints peuvent se tromper, et, dans leurs erreurs, devenir les uns pour les autres un sujet d'épreuve d'autant plus acerbe que leur volonté, moins sujette aux changements capricieux des autres hommes, reste plus ferme dans la voie qu'ils se sont une fois tracés en vue des intérêts de Dieu et de son Église. Peut-être le grand évêque d'Ostie ne se rendit pas assez compte de la situation toute d'exception que faisait aux victimes de Pierre de Pavie sa simonie notoire, et la violence avec laquelle il massacrait lui-même sans autre forme de procès les contradicteurs. Partant de l'incontestable principe que ce n'est point aux inférieurs à déposer leur chef, le légat réprouva la conduite de ceux qui s'étaient séparés de l'évêque. Et, arguant de certaines paroles extrêmes échappées à quelques-uns dans une indignation trop peu contenue, il retourna sur ceux qu'il appelait ses confrères les moines l'accusation d'hérésie portée par eux contre le prélat simoniaque. L'accès du siège apostolique restait ouvert aux accusés. Ils y portèrent intrépidement leur cause. Cette fois du moins, on ne pouvait soulever d'arguments d'exception contre la canonicité de leur procédure. Mais là, dit l'historien, beaucoup craignant pour eux-mêmes se mirent à s'élever contre eux. Et lorsque presque tous, exhalant leur fureur, jugeaient dignes de mort ces moines dont la témérité osait faire la guerre au prélat de l'Église, à leur chef, en plein concile romain, Pierre d'Amiens prenant la parole alla jusqu'à dire au Pontife suprême: « Seigneur et Père Saint, ce sont là les sauterelles qui dévorent la verdure de la Sainte Église, que le vent du midi se lève et les emporte à la mer Rouge. » Mais le saint et très glorieux pape Alexandre II, répondant avec douceur à ces excès de langage, prenait les moines en sa défense et rendait hommage à la droiture de leurs intentions. Cependant il n'osa donner suite à leur demande d'y passer outre, parce que la plus grande partie des évêques favorisait Pierre de Pavie, et que seul l'archidiacre Hildebrand soutenait en tout l'abbé de Vallombreuse. L'heure néanmoins allait venir où Dieu même prononcerait ce jugement qu'on ne pouvait obtenir de la terre. Assaillis de menaces, traités comme des agneaux au milieu des loups, Jean Gualbert et ses fils criaient au ciel avec le psalmiste: « Levez-vous, Seigneur, aidez-nous, levez-vous, pourquoi dormez-vous, Seigneur? Levez-vous, ô Dieu, jugez votre cause. » À Florence, les sévices continuaient. Saint-Sauveur de Septime était devenu le refuge des clercs que la persécution bannissait de la ville. Le fondateur de Vallombreuse, qui résidait alors en ce lieu, multipliait pour eux les ressources de sa charité. Mais la situation devint telle enfin, qu'un jour du carême de l'année 1067, le reste du clergé et la ville entière, laissant le simoniaque à la solitude de son palais désert, accourut à Septime. Ni la longueur du chemin détrempé par les pluies, ni la rigueur du jeûne observé par tous, dit la relation adressée dans les jours mêmes au pontife souverain par le peuple et le clergé de Florence, ne purent arrêter les matrones les plus délicates, les femmes prêtes d'être mères ou les enfants. L'Esprit Saint planait visiblement sur cette foule. Elle demandait le jugement de Dieu. Jean Gualbert, sous l'impulsion du même Esprit divin, permit l'épreuve. Et en témoignage de la vérité de l'accusation portée par lui contre l'évêque de Florence, Pierre, un d'eux. Ces moines, nommés depuis Pierre Igné, traversa lentement sous les yeux de la multitude un brasier immense qui ne lui fit aucun mal. Le ciel avait parlé. L'évêque fut déposé par Rome, et termina ses jours, heureux pénitent, dans ce même monastère de Septime. En 1073, année de l'élévation d'Hildebrand son ami au siège apostolique, Jean s'en allait à Dieu. Son action contre la simonie s'était étendue bien au-delà de la Toscane. La République florentine ordonna de chômer le jour de sa fête. Et l'on grava sur la pierre qui protégeait ses reliques sacrées, à Jean Gualbert, citoyen de Florence, libérateur de l'Italie. Lisons la notice consacrée avec quelques différences de détails à sa mémoire sainte. Jean Gualbert naquit à Florence de noble race. Pour répondre aux désirs de son père, il s'adonna aux armes. Or il arriva que Hugues, son unique frère, fut tué par un parent. Jean, armé et accompagné de soldats, rencontra le meurtrier seul et sans armes dans un endroit où il ne pouvait s'éviter, c'était le vendredi saint, et par respect pour la Sainte Croix que celui-ci près de mourir représentait par ses bras étendus, Jean lui accorda la vie. S'étant ainsi fait bénignement de son ennemi un frère,
Il entra pour y prier dans l'église de San Miniato qui était voisine. Là, adorant l'image du Christ en croix, il le vit pencher vers lui la tête. Ému du miracle, Jean décide qu'il ne militera plus désormais que pour Dieu. Et, au lieu même, malgré son père, il se coupe les cheveux de ses propres mains et se revêt de l'habit monastique. Bientôt sa piété, ses vertus religieuses jettent un tel éclat, qu'il devient pour beaucoup un modèle et une règle de perfection. L'abbé du monastère étant mort, il est désigné d'un vote unanime comme supérieur. Mais le serviteur de Dieu désirait plus obéir que commander, et la divine volonté le réservait pour de plus grandes choses. Il s'en alla au désert de Camaldoli, où Romuald qu'il habitait lui transmit du ciel l'annonce de ce qu'il devait faire, ensuite de quoi il fonda son ordre sous la règle de saint Benoît à Vallombreuse. La renommée de sa sainteté faisait qu'on accourait à lui de toutes parts. En la compagnie de ses nombreux disciples, il déclara une guerre d'extermination à l'hérésie et à la lèpre simoniaque, mettant tout son zèle à propager la foi apostolique. Sans nombre furent les épreuves qu'il attira ainsi sur lui et les siens. Pour le perdre lui et ses compagnons, ses adversaires envahissent de nuit à l'improviste le monastère de Saint-Sauve, brûlent l'église, renversent les édifices, et blessent à mort tous les moines, que l'homme de Dieu guérit aussitôt d'un seul signe de croix. Pierre, un de ces moines, traversa miraculeusement sans aucun mal un brasier immense, et ainsi fut acquise pour Jean et les siens la tranquillité, la pourriture simoniaque fut extirpée de Toscane, et toute l'Italie rendue à l'intégrité de la foi primitive. Il bâtit depuis les fondements de nombreux monastères, répara en d'autres les édifices et l'observance régulière, et leur donna à tous le rempart de Sainte-Loi. Il aliéna pour nourrir les indigents les trésors des églises. Il vit les éléments à son service pour la répression des méchants. La croix lui était comme une épée pour repousser les démons. Épuisé en fin d'abstinence, de veille, de jeûne, de macération autant que de vieillesse, il répétait sans cesse sous le poids de la maladie ces paroles de David, « Mon âme a soif du Dieu fort et vivant. Quand viendrai-je et apparaîtrai-je devant la face de Dieu ?» Déjà proche de la mort, ayant rassemblé ses disciples, il les exhorta à la concorde fraternelle, puis, sur un billet avec lequel il voulut être enseveli il fit écrire ces mots, « Moi Jean, je crois et confesse la foi que les saints apôtres ont prêchée, et les saints pères confirmés en 4 conciles. » Il fut honoré 3 jours durant de l'assistance des anges, et passa au Seigneur dans sa 78e année, à Passignano, où il est entouré de la vénération la plus grande. C'était l'an du salut 1073, le 4 des Ides de juillet. Il éclata par d'innombrables miracles, et Célestin III le mit au nombre des saints. Vous avez été un vrai disciple de la loi nouvelle, ô vous qui sut épargner un ennemi en considération de la croix sainte. Apprenez-nous à conformer comme vous nos actes aux leçons que nous donne l'instrument du salut. Et il deviendra pour nous, comme il le fut pour vous, une arme toujours victorieuse contre l'enfer. Pourrions-nous, à sa vue, refuser d'oublier une injure venant de nos frères, quand c'est un Dieu qui, non content d'oublier nos offenses autrement criminelles à sa souveraine majesté, se dévoue sur ce bois pour les expier lui-même? Si généreux qu'il puisse être jamais, le pardon de la créature n'est qu'une ombre lointaine de celui que nous octroie chaque jour le Père qui est aux deux. À bon droit pourtant l'évangile que l'Église chante à votre honneur nous montre, dans l'amour des ennemis, le caractère de ressemblance qui nous rapproche le plus de la perfection de ce Père céleste, et le signe même de la filiation divine en nos âmes. Vous l'avez eu, ô Jean, ce caractère de ressemblance auguste. Celui qui en vertu de sa génération éternelle est le propre Fils de Dieu par nature, a reconnu en vous ce cachet d'une incomparable noblesse qui vous faisait son frère. En inclinant vers vous sa tête sacrée, il salua la race divine qui venait de se déclarer dans ce Fils de la terre et allait éclipser 1000 fois l'illustration que vous teniez des aïeux d'ici-bas. Quel germe puissant l'Esprit Saint alors déposait en vous! Et combien Dieu parfois récompense la générosité d'un seul acte. Votre sainteté, la part glorieuse qui fut la vôtre dans la victoire de l'Église, et cette fécondité qui vous donne de revivre jusqu'à nos jours dans l'ordre illustre qui plonge en vous ses racines, toutes ces grâces de choix pour votre âme et tant d'autres âmes, ont dépendu de l'accueil que vous alliez faire aux malheureux que sa fatalité ou la justice du ciel, auraient dit vos contemporains, jetait sur vos pas. Il était digne de mort. Et dans ces temps où chacun plus ou moins se taisait justice lui-même, votre bonne renommée n'aurait point souffert, elle n'eût fait que grandir, en lui infligeant le châtiment qu'il avait mérité. Mais si l'estime de vos contemporains vous restait acquise, la seule gloire qui compte devant Dieu, la seule qui dure devant les hommes eux-mêmes,
n'eût point été votre partage. Qui maintenant vous connaîtrait, qui surtout prononcerait votre nom avec l'admiration et la reconnaissance qu'il excite aujourd'hui parmi les enfants de l'Église? Le Fils de Dieu, voyant vos dispositions conformes aux sentiments de son cœur sacré, a versé dans le vôtre son amour jaloux pour la cité sainte au rachat de laquelle il a voué tout son sang. Ô zélateurs de la beauté de l'épouse, veillez sur elle toujours. Éloignez d'elle les mercenaires qui prétendraient tenir de l'homme le droit de représenter l'époux à la tête des églises. Que l'odieuse vénalité de vos temps ne se transforme point dans les nôtres en compromission d'aucune sorte à l'égard des pouvoirs de la terre. La simonie la plus dangereuse n'est point celle qui s'escompte à prix d'or. Il est des obséquiosités, des hommages, des avances, des engagements implicites, qui ne tombent pas moins sous l'anathème des 5 canons que les transactions pécuniaires, et qu'importerait, de fait, l'objet ou la forme adoucie du contrat simoniaque, si la complicité achetée du pastorat laissait les princes charger l'Église à nouveau des chaînes que vous avez tant contribué à briser? Ne permettez pas, ô Jean Gualbert, un tel malheur qui serait l'annonce de désastres terribles. Que la mère commune continue de sentir l'appui de votre bras puissant. Sauvez une seconde fois en dépit d'elle-même votre patrie de la terre. Protégez, dans nos temps malheureux, le saint ordre dont vous êtes la gloire et le Père. Que sa vitalité résiste aux confiscations, aux violences de cette même Italie qui vous proclama autrefois son libérateur. Obtenez aux chrétiens de toutes conditions le courage nécessaire pour soutenir la lutte qui s'offre à tout homme ici-bas. Toute l'Église fait écho en ce jour au solennel hommage que Milan continue de rendre, après 16 siècles, à 2 vaillants témoins du Christ. Nos martyrs Félix et Nabor, dit saint Ambroise, sont le grain de sénévé de l'Évangile. Ils possédaient la bonne odeur de la foi, mais sans qu'elle fût manifestée. Vint la persécution, ils déposèrent leurs armes, inclinèrent la tête, et frappés du glaive, ils répandirent jusqu'aux confins du monde entier la grâce qui se cachait en eux, en sorte que maintenant on peut dire à bon droit que leur voix a éclaté par toute la terre. Honorons-les, et méritons leur suffrage par la prière que l'Église adresse aujourd'hui à Dieu en mémoire de leur glorieux combat. Collecte. Faites, nous vous en supplions, Seigneur, que de même que la naissance de vos saints martyrs Nabor et Félix ne nous prive point de son glorieux anniversaire, elle nous accompagne toujours de son puissant suffrage. Par